Tu entends partout qu'il faut investir dans l'immobilier, tu as un ami qui a déjà acheté 4 appartements et tu aimerais rentrer dans la course, ou encore tu aimerais jouer au Monopoly dans la vraie vie en commençant à toucher des loyers en investissant dans l'immobilier. Ça tombe bien, dans cette vidéo je vais décrypter les 3 moyens d'investir dans l'immobilier physique en 2024. C'est parti. Alors le problème, c'est qu'on entend très souvent qu'il faut investir dans l'immobilier, mais on ne parle pas souvent des différentes possibilités. La plus connue est celle dont je parle le plus sur cette chaîne. Mais tu vas voir qu'il y a d'autres méthodes pour investir dans l'immobilier, donc en physique, et je vais les explorer dans cette vidéo pour que tu puisses comprendre quelle est la méthode donc la plus adaptée à tes besoins et te permettre de passer à l'action le plus rapidement possible. Alors la première possibilité, comme je te le disais, et c'est évidemment celle que je prône sur cette chaîne, c'est l'investissement locatif. Donc tu vas acheter un bien que tu vas mettre en location et donc tu vas t'enrichir de 2 manières principales. La première, c'est en touchant des loyers chaque mois, donc ton locataire va te payer et qui vont te permettre la plupart du temps de rembourser ton emprunt, ou si ton emprunt est terminé ou que tu as décidé d'acheter en fonds propres, donc de gagner de l'argent chaque mois. Deuxième, c'est évidemment un gain potentiel en faisant une plus-value, donc tu vas pouvoir revendre ton bien au bout d'un certain temps plus cher, je l'espère pour toi, que tu ne l'as acheté, et donc cette deuxième méthode va te permettre donc de gagner de l'argent. Alors évidemment, l'investissement locatif, pour moi, c'est le meilleur pour démarrer parce qu'il est quand même relativement accessible. Il y a déjà 18% des Français qui ont réalisé un investissement locatif, donc c'est possible et potentiellement c'est possible pour toi. Alors même si ça demande beaucoup de compétences différentes, il y a plusieurs moyens donc pour te lancer, que ce soit te faire accompagner, travailler donc avec une société clé en main, ou encore en te formant sur cette chaîne YouTube qui, j'espère, te donne un maximum d'informations pour te lancer ou continuer à investir dans l'immobilier. Mais tu pourras également déléguer certaines tâches, sachant que tout reste quand même réalisable. On peut commencer d'ailleurs très petit, que ce soit en commençant par investir dans une cave ou un parking pour se faire la main un tout petit peu au début, avant de passer sur du studio, puis des plus grandes surfaces en faisant de la colocation par exemple. Et on peut ensuite basculer sur de l'immeuble de rapport ou justement des gros investissements. Donc ça reste une des méthodes les plus prisées, une que je recommande le plus parce qu'évidemment c'est la plus accessible justement dès un petit investissement, et puis il y a quand même une marge de manœuvre qui est énorme. En plus, tu vas pouvoir bénéficier donc de l'emprunt bancaire, donc tu vas pouvoir faire un prêt à la banque et donc le rembourser avec tes loyers. Quand tu auras pu avancer dans ton parcours d'investisseur, donc en tant que particulier, tu peux même continuer dans l'investissement locatif au travers donc d'une société comme une SCI et continuer à investir. Donc voilà, c'est la solution qu'utilise la grande majorité des investisseurs dans l'immobilier, et tu peux aller très très loin. Certains ne font même que ça, mais je voulais te parler également de 2 autres méthodes pour investir dans l'immobilier. Et la deuxième, c'est l'activité donc de marchand de biens. Alors l'activité de marchand de biens, elle consiste tout simplement à acheter un bien, à le modifier, à faire des travaux ou simplement à l'avoir acheté en dessous du marché et donc pouvoir le revendre quelques temps après dans une nouvelle configuration avec des améliorations ou tout simplement à un prix plus élevé, et donc réaliser une marge et donc une plus-value sur ces investissements. La plupart du temps, l'activité de marchand de biens, c'est une activité qu'on fait donc de manière professionnelle, des personnes qui sont spécialisées, parce qu'évidemment il faut avoir des compétences, des connaissances et creuser ce sujet-là quand on veut faire des bonnes affaires. Ça ne vient pas donc du jour au lendemain. Par contre, une des possibilités de le faire donc en tant que particulier comme vous et moi, c'est de le faire sous le format donc de la résidence principale, donc d'acheter un bien qui sera considéré comme sa résidence principale, d'utiliser certains mécanismes comme justement donc les travaux, le réaménagement, changer la disposition ou justement revoir le loyer à la hausse. Il y a pas mal de solutions différentes et pour réussir à créer une plus-value. Donc quand on est dans le cadre donc d'une résidence principale, on va être exonéré d'impôts, donc il y a moyen de générer de l'argent grâce à ça, argent qui va pouvoir être investi dans d'autres projets ou même rebasculer donc dans des projets locatifs. C'est ce que j'observe la plupart du temps. Le troisième moyen d'investir dans l'immobilier, là on rentre vraiment dans de l'expertise, c'est de faire de la
promotion immobilière. Donc là, on ne va pas acheter pour louer, on ne va pas acheter pour revendre, mais simplement on va faire construire, on va créer un bien de A à Z. Donc on va pouvoir acheter un terrain ou un lot et ensuite faire construire un appartement ou une maison dessus et ensuite donc le commercialiser pour le vendre et générer évidemment de l'argent et même beaucoup plus d'argent parfois, car les projets sont beaucoup plus gros en général et vont prendre beaucoup plus de temps. Comme vous l'avez compris, c'est un investissement qui va être réservé quand même à des investisseurs aguerris, voire très aguerris, et la plupart du temps donc des professionnels, mais ça reste une des possibilités et c'est vrai que beaucoup d'investisseurs qui sont passés par l'investissement locatif et ensuite par l'activité de marchand de biens s'y intéressent parce que c'est évidemment là qu'on peut faire beaucoup d'argent. Pour illustrer ce parcours, on peut par exemple prendre l'exemple de Taylor Chiche, qui est un créateur de contenu, investisseur, entrepreneur qui parle beaucoup d'immobilier et qui est passé par ces stades d'investissement. Donc il explique lui aussi qu'on peut commencer donc par de l'investissement locatif, qu'on peut ensuite aller sur de l'activité donc de marchand de biens, d'achat-revente, et maintenant évidemment lui qui a des moyens beaucoup plus importants, et bien faire d'une activité donc promotion immobilière. C'est que j'ai commencé petit, j'ai commencé avec un petit appartement, après j'ai commencé plusieurs apparts, après j'ai commencé une petite maison, après j'ai commencé des lotissements de maisons, après j'ai commencé des immeubles, après j'ai fait de la VFA. J'espère que cette vidéo t'a éclairé sur les différents moyens donc d'investir dans l'immobilier. Pour ma part, je te recommande évidemment de commencer par l'investissement locatif, et si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne pour retrouver tous mes nouveaux contenus et je te dis à très bientôt.